Europe 1 matin. Place à la littérature, Nicolas Caro. Ce matin, vous nous parlez d'une grande figure littéraire un peu oubliée. Mais remise au goût du jour par Jessica Nelson dans son roman L'Orageuse chez Albin Michel. Je dis roman, je pourrais dire biopic, c'est une biographie romancée, voilà, et encore romancée. Il lui a fallu du talent, c'est vrai, mais Jessica Nelson n'avait qu'à se baisser pour ramasser le matériau romanesque déjà là, dans la vie de Louise Collet, puisque c'est elle dont il s'agit. Louise Collet, que je suis donc obligé, pour la resituer, c'est terrible, de dire qu'elle était la maîtresse de Flaubert. Je dis que c'est terrible parce qu'au départ, à l'époque, Louise Collet était célèbre et Flaubert, lui, inconnu au bataillon. Oui, injustice de l'histoire. En tout cas, sa vie, la vie de Louise Collet a été particulièrement romanesque. On s'en aperçoit dès le début du roman. Ça commence par une fuite. C'est donc Louise qui fuit, elle a 25 ans. Elle lit beaucoup, elle écrit déjà beaucoup de la poésie. Elle vit à côté des Baux-de-Provence. Elle est très belle et elle voudrait épouser Hippolyte Collet et partir à Paris avec lui. Mais sa famille est contre et séquestre tout simplement Louise, qui donc décide de s'échapper au milieu de la nuit. Finalement, le mariage a lieu, mais cette fois, c'est le fiancé qui ne se pointe pas le jour J, quand je vous disais que les événements de sa vie étaient romanesques. Mais quand commence-t-elle sa carrière littéraire ? Eh bien donc, elle part avec Hippolyte, qui finalement est arrivé, et elle part à la conquête de Paris. Elle essaye de se faire connaître partout, et c'est une maline. Elle va voir Chateaubriand, par exemple, pour lui demander de l'aide. Chateaubriand, qui est l'immense star de l'époque. Elle lui demande donc s'il accepterait de préfacer son livre pour lui donner plus d'aura. Il refuse très poliment avec une lettre sublime. C'est Chateaubriand quand même. Et que fait-elle ? Eh ben, elle publie simplement la lettre de refus comme une préface. Malin. Petit à petit, elle fait sa place, elle se lie avec Juliette Récamier, on croise tout le monde des lettres du 19e, y compris Flaubert, mais elle émerge comme femme de lettres surtout, elle obtient 4 fois le prix de l'Académie, ça doit être le record. Bref, c'est un personnage magnifique à découvrir. Après, vous avez seulement envie de lire aussi du Louise Collet. Et par exemple, un drame dans la rue de Rivoli, la fuite de 2 amants terriblement romantiques. Voilà, et pour commencer, la vie de Louise Collet, c'est dans L'Orageuse, publié par Albin Michel et l'auteur, pardonnez-moi. Jessica Nelson. Oh, ouais, quelle mémoire, elle est très forte. Allez, place à la série de la semaine. Héloïse Goua, aujourd'hui, vous nous présentez une série britannique créée par un écrivain à succès. Oui, un auteur prolifique à l'origine de nombreux best-sellers comme Haute Fidélité ou Funny Girl, l'écrivain britannique Nick Hornby est aussi scénariste. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour les fans de séries, car le programme dont je vous parle aujourd'hui est un bijou très précieux. Ça s'intitule State of the Union. La réalisation est signée Stephen Frears, excusez du peu. Alors la première saison est sortie en 2018, tout de même 4 Emmy Awards, et la saison 2 débarque tout juste sur arte.tv. À la State of the Union, donc l'état de l'Union. Alors ça parle pas de politique, non, ça parle de couple, hein. C'est ce que racontait la saison 1. Un couple de quadras au bord de la rupture qui décide de se lancer dans une thérapie conjugale. Alors là, ça peut presque vous faire penser à la série En thérapie, sauf que les épisodes ne nous montrent que les 10 minutes qui précèdent la séance de psy. 10 minutes qui se résument la plupart du temps à des disputes assez corsées. J'ai eu une aventure, mais ça ne te console pas de savoir que ça ne s'est produit que 4 fois, pas 40. Non, pas vraiment. De 4 à 40, il n'y a qu'un pas. Et s'il était 40, la discussion serait différente. Oui, avec plein de 40 à la place des 4. Alors malgré ces désaccords, ce couple n'est plus tellement rassuré à l'idée qu'on observe leur relation au microscope à quelques minutes de la séance. C'est vraiment ça qu'on veut ? Bousiller notre relation ? On peut sauver les meubles, on a 2 enfants. Oui, Et les mots croisés. oui, Et Game of Thrones. quand ça passe. Alors voilà, ça c'était la saison 1, sortie il y a quelques années de State of the Union. Que raconte la 2e saison, Héloïse ? Eh bien, elle nous raconte encore une crise de couple, sauf qu'on a cette fois affaire à des retraités. Tu me demandes ce que je vais faire de ma vie, moi ? J'ai 62 ans. J'ai déjà fait ma vie. Exactement, mais toi tu penses que ta vie est finie parce que tu es retraité. Elle n'est pas finie. Je vais jouer au golf, visiter des champs de bataille, des plages de Normandie. Je vais écouter tous les disques de jazz sortis avant 1965. Ouais, que des choses mortes ou appartenant au passé, quoi. Je crois que je vais divorcer. Avec des épisodes de seulement 10 minutes, tout le génie de cette série repose sur l'écriture millimétrée et très british des dialogues. Dialogues qui explorent les thèmes du désir, des enfants ou encore du temps qui passe et qui lasse. C'est une série intelligente et souvent très drôle. Le genre de programme irrésistible qu'on est triste de quitter au dernier épisode. A State of the Union par Nick Hornby, réalisé par Stephen Frears. Ah ouais, c'est quand même sacré casting. Les 2 saisons sont à voir gratuitement sur arte.tv. Merci beaucoup, Héloïse Goua, 7h51.